Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Et comme vous le savez, sur Studio Kalita, nous aimons mettre en avant les initiatives des nouvelles immigrantes. Et c'est pour ça que nous avons souhaité recevoir Hadaya Benaïm. Bonjour Hadaya. Bonjour Cathy. Merci d'être venue. Elle est émue, Hadaya. Elle est un peu... Vous n'avez pas l'habitude de parler au micro ? Non. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est que vous nous racontiez votre expérience. Vous verrez, je suis sûre que tout le monde va se passionner pour cette histoire. Alors, vous êtes en Israël depuis 4 ans, à peu près ? À peu près 4 ans, oui. 3 ans et 8 mois. Voilà. Et vous avez décidé, en montant en Israël, de réaliser votre rêve, qui est ? De monter un GAN Montessori. De monter un GAN Montessori. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va être obligé de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un GAN Montessori ? Est-ce qu'il en existe beaucoup en Israël ? Alors non, il n'en existe pas beaucoup en Israël. Il en existe, mais pas beaucoup. C'est pas tellement connu, mais ça commence. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment à cette pédagogie. Alors, c'est une pédagogie qui vient de loin, ça nous vient d'Italie, je crois. Oui, Maria Montessori était d'Italie du début du siècle 1907. Elle a commencé sa première école, oui. Ok, et en quoi ça consiste alors, le GAN Montessori ? En fait, c'est une pédagogie qui est axée sur le sensoriel des enfants. De 0 à 6 ans, on dit que les enfants, ils ont une intelligence plastique et c'est des éponges. Et tout ce qu'on va leur proposer, ça rentre comme dans du beurre. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de les obliger à apprendre, ça rentre tout seul. Donc, au travers d'un matériel, d'une attitude, d'un environnement adapté à l'enfant, on va lui proposer tout un tas pour qu'il s'épanouisse tout simplement, pour qu'il soit lui, pour respecter ses besoins, pour respecter ce qu'il est. Alors, apprends-moi à faire seul, c'est la devise du docteur Maria Montessori. De 3 à 6 ans. Ok, et alors vous, comment vous êtes tombée là-dedans ? Puisque j'imagine que vous êtes maman aussi, vous avez des enfants. C'est avec eux que vous êtes tournée vers ce mode, ce projet pédagogique, on va dire, ce mode d'éducation ? Oui, j'ai commencé avec ma fille qui avait 10 ans. Elle était dysorthographique et je me suis formée en 6-12 ans pour l'aider en lecture, pour pas la dégoûter de la lecture et de l'écriture. Elle est arrivée à un stade où elle était complètement écœurée ? Ah oui, elle voulait plus lire, elle voulait plus écrire. Donc, je me suis formée. Et elle était scolarisée en France, bien évidemment. Elle était scolarisée en France. Je l'ai retirée de l'école 1 an. Je lui ai enseigné à la maison avec la pédagogie Montessori. Et après, elle a écrit même des histoires, des livres et tout ça. Donc, elle a retrouvé le goût de la lecture. Elle adore lire, elle adore écrire. Elle est retournée à l'école parce qu'elle avait besoin. Vous allez faire rêver beaucoup de parents, là. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec ma fille. Ouais. Et je suis tombée enceinte du dernier. Et alors là, je me suis formée en 3-6 ans parce que j'avais pas du tout envie qu'il soit dans le cadre normal de l'école, quoi. Alors, monter un GAN Montessori en Israël quand on est au Lachadasha, quand on n'a pas beaucoup de contacts, on ne sait pas comment toute cette société fonctionne, c'est une gageure, j'imagine. C'est pas facile. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais pourtant, vous y tenez. Ah oui, j'y tiens. Moi, j'ai des amis qui me poussent derrière parce que quand ils me disent quand tu parles Montessori, on peut plus t'arrêter. Okay. Donc c'est en partie grâce à eux, au Hachem aussi, de tout ce qui se passe, les rencontres que je fais, et petit à petit je sais pas exactement en fait, ça se fait vraiment. Mais vous pensez que ça peut correspondre à un besoin en Israël ? Parce que pourtant, quand on entend la devise « apprends-moi à faire seul », c'est très israélien. On sait très bien que dans toutes les écoles, l'autonomie de l'enfant est vraiment un principe d'éducation, mais on n'a pas pourtant de GAN Montessori. C'est bizarre. Parce que moi, j'ai travaillé dans les Tsaharonim, j'ai travaillé comme Sayad dans les Ganim. C'est vrai qu'ils sont très autonomes. C'est vrai que je trouve que les enfants ici, ils sont très épanouis, ils apprennent pas mal à penser par eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui manque ? Moi, pour ma part, je ne veux pas faire la critique de quelque école que ce soit. Hein. C'est l'ordre, le silence, se retrouver face à soi, la concentration, vraiment le respect de l'enfant, le respect de ce qu'il est. Ils ne sont pas tous pareils. On ne va pas leur proposer à tout le monde la même chose au même moment. Ils ont des besoins spécifiques, ils ne les ont pas tous au même moment.
et du coup les observer, leur proposer le matériel qui va leur permettre d'avoir un sourire magnifique sur leurs lèvres, c'est un peu le but de Montessori. Alors, vous parlez de l'ordre, ça veut dire quoi? Que dans la méthode Montessori, c'est un principe de base, c'est important pour les apprentissages? Oui, c'est très très important. En fait, il suffit de regarder la nature. Montessori, c'est un peu faire le lien entre l'enfant et ce qui vit dans le monde, la nature. Donc, vous voyez bien que dans la nature, tout est ordonné. Et l'enfant, lui, en lui-même, est ordonné. Moi, je ne sais pas, quand j'ai élevé mes enfants, à telle heure on se couchait, on mangeait, et ça leur donnait une espèce de sécurité. Ils se sentaient bien dans cette sécurité. En fait, c'est un besoin inné de l'enfant. Et avec le matériel Montessori, l'ambiance Montessori, on va leur permettre de se sentir bien, de se sentir sécurisé. Mais alors, c'est quoi le matériel Montessori? Parce que vous m'intriguez. Alors, il y a déjà une photo, c'est énorme. Il y a un matériel Montessori dans tous les domaines. On commence par tout ce qui est vie pratique. Donc, c'est un peu une petite maison avec... il y a des versets, il y a... On va voir tout à l'heure un petit film qui expliquera en images, ce que vous êtes en train de nous raconter. Voilà. Donc, des versets. Et puis... il y a des versets, il y a tout ce qui est matériel sensoriel. Donc, comment entendre, comment voir, comment sentir, comment parler, tout ce qui est le matériel du langage, le matériel des mathématiques, dont fait partie l'ordre d'ailleurs. Les mathématiques, il y a un CEDER. Il y a matériel de géométrie, matériel de géographie, matériel de botanique, matériel géologie. Enfin, il y a énormément de matériel. Et ils sont tellement curieux que on leur propose ça, ils adorent. Vraiment, ils adorent. Moi, j'ai fait ma formation dans une école Montessori en Suisse. C'est comme une fourmilière. Il n'y a pas beaucoup de bruit, ils travaillent ensemble ou individuellement, ils vont chercher leur matériel, ils le ramènent au même endroit, et ils sont heureux, vraiment ils sont heureux. Ok, donc ils apprennent, j'imagine, à lire, à écrire plutôt que les autres? Alors, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 4 ans, ils vont vouloir apprendre à lire et à écrire. Il y en a d'autres, ils se tourneront vers d'autres choses. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est pas d'en faire des singes savants, c'est non, pas ça. Absolument pas. Le but, c'est vraiment de leur donner ce que leur intelligence réclame. Parce que ils ont tellement soif d'apprendre, de voir. Ils veulent tout toucher. À chaque fois, on leur dit touche pas. Mais on empêche leur intelligence de construire. Maria Montessori, elle disait que la main, c'est l'intelligence, c'est le cerveau extérieur. Avec la main, on construit son intelligence de manière sensorielle. Tout ce qu'ils vont enregistrer par la main, ça va construire leur intelligence à l'intérieur. Et il suffit de voir dans la rue, moi j'adore observer par exemple les enfants avec leurs parents, de voir un petit garçon avec son père, ils ont la même démarche, ils ont la même... C'est vrai. Ils absorbent tout, ils absorbent tout. Donc pourquoi ne pas leur proposer Alors, vous êtes attelé à réaliser votre rêve. Alors, mais pour ça, il faut du concret. Comment ça se passe? Par quoi vous commencez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, vous en êtes, quoi, en gros? En fait, je suis allée voir l'association Mati. Donc, ils m'ont fait un plan de financement. On a mis en place un plan de financement. Donc, mon plus gros besoin, c'est de trouver un endroit adéquat, parce qu'il faut que ça soit quand même un endroit... Un local, vous voulez dire, enfin ouais. Un endroit, mais quand même assez joli, assez... Il faut qu'il y ait un khatser, un jardin. Sortie sur l'extérieur, Voilà, il faut qu'il y ait un jardin, il faut qu'on puisse mettre de l'eau, il faut que ce soit espacé, il faut que ce soit éclairé. Enfin bon, ça, on peut toujours faire après en mettant de la lumière et tout ça, en faisant pour nous. Il faut que... voilà, c'est vraiment ça qui manque, quoi. D'accord. Et donc, ce sera, puisque vous êtes en Israël, en hébreu, en français, comment vous allez faire? Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui est Sfat M hébreu. Donc, je pense que j'ai bientôt trouvé. Moi, je ferai en français. Et moi, si Dieu veut, en anglais. Donc, ce sera un GAN trilingue? Oui. D'accord. Mais est-ce que vous avez fait une petite étude de marché pour voir s'il y a un besoin? Parce que j'imagine que c'est un âge où les GANim sont gratuits en Israël. Oui. Et là, pour vous, puisque ce sera un GAN privé, ce sera payant et ça coûtera quand même assez cher. Oui. Est-ce que les gens qui connaissent sont prêts à payer entre 2000 ou 3000 shekels par enfant pour donner cet enseignement à leurs enfants? Alors, de mon point de vue, dans la mesure où je connais,
La vérité, je serais prêt à donner tout ce qu'il faut pour que mon fils, le petit dernier en tout cas, puisse bénéficier de cette éducation. Et je pense que ceux qui connaissent vraiment Montessori sont prêts à payer. Parce que c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. De voir des enfants s'épanouir dans cette ambiance, c'est un cadeau. Mais alors après, une fois que vous aurez monté ce GAN-là, il faut la suite, parce que j'imagine que c'est un enseignement qui se poursuit en même temps que l'enfant grandit. Alors oui, effectivement, j'ai pas encore envisagé ça. J'ai envisagé avant. Comment ça se passe à l'étranger? J'imagine qu'il y a des écoles aussi, En France, il n'y en a qu'une. C'est ça, l'école Montessori, elle est assez connue. Il n'y a qu'une qui fait après en primaire et puis après lycée. C'est vraiment une autre façon Jusqu'au de bac. voir. Oui. C'est une autre façon de voir la vie, quoi. C'est extraordinaire. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants? Il y en a des célèbres. Alors, je me souviens plus exactement, mais il y en a qui ont eu une éducation Montessori. Et c'est des gens qui sont créatifs, qui ont pas peur de se lancer, on en trouve dans tous les... Même dans de l'autre éducation, ça dépend du caractère, ça dépend des parents, ça dépend de plein de choses. Mais c'est des enfants qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui n'ont pas peur de l'autre, qui, au niveau sociabilisation, ils savent aller vers l'autre, ils savent parler à l'adulte, ils savent... C'est ce que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup, hein. Je suis pas... Donc aujourd'hui, vous êtes avec le MATI, vous essayez donc de développer ce projet. Ce serait pour quand l'ouverture? J'espère septembre. Au mois de septembre, ouais. C'était un challenge pour une Ola Hadasha de se lancer dans une aventure pareille? C'est pas évident. Ce qui est pas évident, c'est au niveau des lois. Comment ouvrir un GANIM? Quelles sont les permissions que je dois demander? À qui je dois m'adresser? Faut que je téléphone, faut que je comprenne les mots. C'est compliqué. C'est un gros défi. C'est vraiment un gros défi. Donc, vous auriez besoin d'un coup de main, peut-être d'une ancienne directrice de GAN qui pourrait peut-être vous aider ou... Vraiment, ce sera avec joie. Sera avec joie. On peut vous contacter sur votre page Facebook. Oui. Alors, la page Facebook, on la donne, c'est Hadaya Elsa Benaïm. Donc, vous êtes bien évidemment preneuse de bons conseils pour faciliter votre intégration et surtout voir naître ce projet qui sera un apport, j'en suis sûre, à la société israélienne. C'est vraiment le but. Hein. Je me fixe pas juste aux Français. Hein. J'ai déjà pas mal de demandes aussi, parce qu'il y a des groupes Montessori en hébreu, donc je m'y suis inscrite. Et donc, je suis des en groupes contact. WhatsApp ou des groupes comment Sur Facebook. Facebook. D'accord. Ouais. Et donc, je suis en contact aussi avec d'autres personnes en hébreu qui me mettent en rapport avec d'autres, qui mettent de la pub. Enfin, voilà, il y a vraiment un réseau qui se crée. Et ça se fait, c'est pour ça que je ne sais pas expliquer. Ça se fait, j'appelle, elle me dit, appelle telle personne, qui aime, appelle telle personne. C'est la magie d'Israël. Vraiment, vraiment, c'est ça. Bon, alors écoutez, pour votre GAN Montessori trilingue qui ouvrira, j'espère, pour vous en septembre, vous allez venir nous voir pour nous raconter. On vous souhaite bien de réussir, tout simplement. Voilà, on n'a pas d'autre chose à vous dire. On espère que ce petit coup d'éclairage vous aura aidé. Voilà. Alors, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez contacter Hadaya Benaïm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Batzlacha. Toda Rava.